Aujourd'hui, on est dans un monde qui change extrêmement rapidement. Au tout début, on était tous, donc les 19 personnes, je crois, engagées la première année. Tout le monde était dans le même bain, il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas d'antécédent, il n'y avait personne qui était là, qui pouvait dire « j'y étais l'année dernière, je vais vous expliquer », on a tout découvert ensemble. Et forcément, ça crée des liens assez forts parce qu'on a été émerveillés, désemparés, surpris. Et on a eu beaucoup de changements qu'on a vécu ensemble. On avait déjà imaginé certains éléments depuis la première année. Et on n'aurait peut-être pas imaginé au tout départ, c'est qu'on allait abandonner aussi vite les entreprises de pratique commerciale. En tout cas, une année dans des locaux temporaires vers le collège Rousseau. C'était en fait l'Office des bâtiments qui a trouvé les locaux à Rothschild. On plante nos racines, on démarre vraiment quelque chose qui va durer sur le long terme. Il y a eu une cérémonie, mais qui était une cérémonie interne, qui était en fait le coupé du ruban, d'un ruban bleu évidemment. On a eu l'impression à ce moment-là que l'espace entreprise existait. On est nommé par le DIP et puis le choix se fait au niveau de la direction générale. Monsieur Chardonnans était là dès le départ avec les racines du projet. Monsieur Chardonnans-Cook était doyen. Il était très impliqué dans la mise en œuvre de l'espace entreprise, des entreprises en guillemets virtuelles. Il a eu l'idée de développer les départements ensuite qui se tournaient vers des activités réelles. On a super bien collaboré avec M. Kovacs. C'était vraiment quelqu'un qui avait une vision. Je pense qu'il a su assez rapidement, donc il était très visionnaire, il a su rapidement que l'espace entreprise, ça devait être autre chose que l'école. Et il l'a imposé comme tel au DIP. Le premier projet réel, d'envergure, qui a été traité par l'espace entreprise, donc tant par les formateurs que les stagiaires, était le GREL. Il s'agissait d'un congrès médical qui allait se dérouler à Genève sur 3 jours et qui regroupait des chercheurs de tous les pays latins. L'idée, c'était vraiment de rentrer sur de la prestation réelle. C'était une volonté, c'était le fait de mettre les stagiaires dans des situations concrètes. C'était un apprentissage aussi parce que c'était la première fois qu'on menait un tel projet avec des stagiaires. Ils sont venus nous dire, ben voilà, en gros, soit vous nous aidez puis on peut réaliser cet événement, soit on ne peut pas le faire. Donc nous, on a décidé de relever le défi. Ces apprentis, ils se sont vraiment investis. Ils ont vraiment tout donné pour ce client. C'était une ambiance particulière parce que ces apprentis-là, ils savaient qu'ils étaient la première volée, en fait, les cobayes. Et puis, donc il y avait vraiment cette volonté où ben voilà, on mouille tous notre chemise en même temps et vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Un stage externe, c'est très très valorisant pour le stagiaire. Non seulement il a l'impression qu'on lui donne des vraies responsabilités parce qu'il est tout seul sur place, c'est vraiment un jeune qui est tout seul sur place, entouré de personnes qui travaillent. Les points positifs d'un stage externe, ça permet d'enrichir son CV, ça permet aussi de développer des compétences et de constituer un réseau professionnel. C'est valorisant pour lui, mais en plus, s'il travaille bien, des fois, ça a débouché sur, par exemple, des jobs d'été. Donc ça, c'est encore plus motivant pour le stagiaire qui est sur place. L'intention derrière l'unité décentralisée est la suivante. En fait, l'avantage par rapport à des stages internes, c'est que vous êtes plongé dans un univers chez un client avec sa propre culture d'entreprise que vous devez comprendre. Dans un stage chez le client, on va devoir vraiment maintenir une bonne relation client parce qu'il y a une réputation derrière. Et du coup, il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut avoir un langage adapté et pouvoir répondre aux besoins, avoir une certaine autonomie. Ils sont vraiment dans un milieu où on fait un travail, ils ont des responsabilités, que s'ils accomplissent pas leur tâche, quelque chose va manquer. C'est un problème pour les élèves qui sont migrants. C'est les classes de, française, maths et des choses comme ça. C'est pour intégrer les gens dans les écoles suisses. Le but, c'est de pouvoir ensuite raccrocher une formation certifiante. Parce que c'est vraiment des jeunes qui viennent de partout dans le monde. Ça fait souvent très peu de temps qu'ils sont ici en Suisse. Pour la partie professionnelle, pour le stage, ils sont répartis dans les départements. Il reste un semestre, donc ils deviennent aussi un petit peu, à force, le pilier du département. Ils connaissent tous les trucs, les astuces. Ils peuvent comme ça tisser un lien avec le formateur, mais aussi avec les autres stagiaires. Et à l'inverse, pour nos jeunes qui eux avaient la compétence plus de la langue, c'est aussi très enrichissant pour ceux de l'espace entreprise de pouvoir transmettre en fait un peu leurs compétences, leur savoir. Donc il y avait vraiment un réel échange au-delà de la prestation qui s'est passée. Donc très enrichissant humainement. La formation obligatoire jusqu'à 18 ans, elle récupère des jeunes qui
pas les notes pour entrer dans une filière certifiante. En gros, ce que vous faites quand vous êtes en FO18, c'est que le mercredi, vous êtes à l'école et le reste de la semaine, vous êtes en stage. Ça s'est fait à partir de 2018. Il y a un parcours qui a été décidé pour ces jeunes et après, ils sont en train de passer dans plusieurs centres de formation professionnelle. Ils, elles, ont intégré l'espace entreprise. L'idée, c'est de miser sur la personne et non pas sur l'origine scolaire de la personne. On s'en fiche que vous soyez en première, en deuxième ou en troisième année ou FO18 pour faire une tâche. Ce qui nous intéresse, c'est vos compétences. On fait pas mal de choses. Par exemple, moi, pendant un stage d'un mois, de 4 semaines, j'ai fait une capsule vidéo, une vidéo sur YouTube, qui est sur la chaîne YouTube Espace Entreprise, et un article. J'ai aussi fait des bannières, des trucs comme ça. J'aime bien la création. Les intelligences artificielles sur lesquelles on travaille ne sont pas des intelligences artificielles qui sont destinées à aider les formateurs ou les formatrices ou aider les apprentis. En fait, nous, on travaille pour des intelligences artificielles. Alors, il y a un chatbot. C'est une petite boîte de dialogue sur laquelle vous pouvez poser des questions via le clavier, donc en tapant des phrases sur le clavier, des questions ça utilise ce qu'on appelle le langage naturel, donc chaque personne va poser une question comme elle l'entend en fait, avec sa tournure, et puis le chatbot, on l'a programmé pour qu'il comprenne comment est-ce qu'on pose des questions sur l'espace entreprise et puis qu'il puisse y répondre de manière le plus pertinente possible. On a commencé cette année effectivement à faire du télétravail, c'est-à-dire qu'on a décidé de maintenir en tout cas le télétravail avec cette rentrée scolaire malgré les mesures sanitaires qui nous sont imposées. On teste aujourd'hui, voir comment ça fonctionne, comment est-ce que les jeunes apprentis fonctionnent aujourd'hui en télétravail, est-ce qu'ils y arrivent, est-ce qu'ils sont suffisamment autonomes, est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour y arriver. Ça étant dit, c'est vrai que ça demande un certain nombre de compétences aussi. C'est-à-dire que c'est souvent des professionnels aguerris à qui on demande de rester à la maison pour travailler. Ça va développer des nouvelles compétences, à mon avis, extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'on apprend à travailler à distance. Ça permet justement de gérer un petit peu les effectifs, de pouvoir garder, en temps de Covid, de pouvoir garder une distance sociale, donc potentiellement aussi d'alléger les effectifs, de travailler sans masque. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Et puis, les points entre guillemets négatifs, mais moi je les vois assez positivement, c'est qu'on peut se poser la question en fait de la relation de confiance avec des gens qui travaillent à distance. On s'imprègne moins d'un certain lieu, d'une certaine dynamique de groupe, une dynamique de travail. Je pense qu'on s'éloigne des fois un petit peu de l'entreprise, donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu là-dedans. Pour les jeunes, c'est le meilleur moyen d'être autonome, c'est de travailler seul chez soi, de savoir ce qu'on doit faire, de s'organiser, d'appeler les autres. Donc de toute façon, il faut continuer à faire du télétravail, c'est certain.